Ok les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à deux spots pour essayer d'en conclure des grands concepts d'ICM. Donc ici, dans ce spot, on va principalement s'intéresser au spot bouton contre Big Blind. Et avant toute chose, je vais vous demander d'essayer de deviner ici quel serait le RP de Big Blind face au bouton. Vous avez ici les autres RP pour essayer un peu de vous aider sur le RP possible de bébé contre bouton. Évidemment, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à chaque question que je vais poser. Mais ici, le RP était à peu près de 20% contre le bouton. Ok, donc on va tout de suite passer à une question. Ici, quelle est d'après vous la range de jam de bébé contre bouton dans ce spot? Évidemment, on est en table finale. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, y réfléchir. Et donc la bonne réponse ici était Ace King Off. C'est la seule main ici qu'on décide de jam. On va voir évidemment pourquoi. Donc la range correspond à ça. Ici, la plupart des gens vont beaucoup trop jam ce spot. Et en fait, on voit qu'on joue principalement call. On n'est pas tant tight dans la range de call, mais c'est vraiment dans la range de jam et de 3 bet size. On peut voir qu'on induce que les as, c'est assez rare. Et nos principalement en value de jam, c'est juste Ace King Off et Ace King Shoot. Mais on va voir pourquoi, et c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Pourquoi Big Blind ici ne jam que très peu? On voit que ça induce pas les dames ni les valets. On joue en just call Ace Queen Off. Pourquoi d'après vous? Pareil, mettez la vidéo sur pause, essayez d'y réfléchir. Pourquoi ici on ne joue principalement que call et on ne va pas chercher réellement à jam beaucoup de combos? Car l'open du bouton est polarisé. Et donc en fait ici, quand on va s'amuser tout simplement à aller jam par exemple une pocket pair, l'intérêt d'une pocket pair, là où ça va être le plus intéressant, ça va d'aller faire folder par exemple 2 over. Donc ici quand on jam par exemple paire de 4, on est très content de faire fold valet 9 suité, valet 8 suité, toutes les mains suitées au-dessus, on va énormément réaliser. Là, le problème ici, c'est que si on jam par exemple paire de 4, en fait, on va aller faire folder un snap fold dame 3 off, valet 4 off, et en fait, on va aller s'isoler contre le top de range ici. Donc en fait, typiquement, une PP a tout intérêt à aller just call et laisser un 7-3 suit dans le spot. Dans ce spot, l'open du bouton est vraiment très polarisé, et ça il faut en être conscient, surtout si vous êtes contre un adversaire qui joue assez bien, que ici tout simplement on n'a pas d'intérêt à aller jam nos 26 blindes. Ok, du coup deuxième spot maintenant, un peu dans la même idée, on va s'intéresser principalement à la range bouton et à la range bébé. Cette fois-ci bébé a 30 big blind, et encore une fois je vais vous demander de réfléchir au RP de bébé contre bouton. Je vous mets les autres RP pour un petit peu vous aider. Mettez la vidéo sur pause. Mais le RP de bébé ici était de 17,5% contre bouton. Et donc tout de suite je vais aussi vous demander quelle main ici jam chez Big Blind en sachant que bouton joue 76% d'open. La bonne réponse ici était encore une fois Ace King Off. C'était à peu près dans l'idée le même spot que le dernier qu'on a vu, mais en beaucoup moins extrême. Tout simplement pourquoi, on va le voir après, mais du coup ça c'est la range de bébé. On voit que ça va induce quand même un petit peu plus bas, les 10, les valets, et qu'on va pouvoir prendre des combos de jam un peu plus loose qu'avant, typiquement comme As de off. Pareil, encore une fois, pas non plus extrêmement taille dans la range de défense. Mais du coup, pourquoi bébé ici ne jam que très peu? La réponse, vous l'avez eu avec la dernière question. C'est parce que tout simplement, encore une fois ici, BU est polarisé. Alors c'est un peu le genre de spot où des fois on n'y pense pas forcément parce que la small blind, ok, est relativement short, mais en bébé on a 30 blindes. Mais ça n'empêche que bouton ici, et d'ailleurs je vous conseille de prendre ce genre de jam, bouton ici peut tout simplement open jam. Et c'est la raison pour laquelle on veut derrière ne pas trop jouer en jam, parce que pareil, encore une fois ici, si on va jam une PP, on bénéficie pas de faire folder le milieu de range de chez BU. Donc en conclusion, dans ces spots, pensez toujours évidemment, est-ce que bouton va jouer une range de jam et à quel point bouton est polarisé? On a pu voir sur le premier spot que bouton était vraiment très polarisé. Dans ces cas-là, on a vraiment que très peu d'intérêt d'aller chercher à jam parce qu'on ne bénéficie pas de faire folder le milieu de range de chez vilain.
Dans ce spot-là, différent, mais toujours dans la même idée, BU a quelques jams, il est moins polarisé, donc on va pouvoir se permettre d'injuice un peu plus bas et d'aller chercher des jams pareil, un peu plus light chez nous, mais ça reste la même idée. On va pas chercher beaucoup à jouer ici notre range en raise, que ce soit en 3 bet sizé ou en 3 bet jam.